Et tout ça, je vais pardonner. Il y a Booba qui a répondu à la vidéo justement du proche de Kobalade. Faut faire attention à qui on s'attaque. Il y a des gens, ils sont bien entourés. Sam Zira, tu m'as fait péter les plombs. Parce qu'il sait que ça yombe Koba. Dis-nous tout, on est où là? Fais-moi confiance sur tout le reste. Bah on est au Maroc. Je ne répéterai jamais rien. Il y a certaines personnes à qui je pardonne pas. Dédale c'est un fait mais ça date que je connais plus le sommeil. Toute l'année tu n'es hesse, tu rates que billet d'air. Moi je les fais, je suis passé somnifère en effet. J'ai même stoppé la merde pour en faire plus qu'hier. Et tu veux l'appareil, sache le paresseux. La vie c'est pas un rêve, pendant que tu te mets bleu au chèque. Je travaille et je mets sur le tête, Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu de jeudi. À l'équipe, comme d'hab, c'est des deux chevaux 60 RC aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles comme d'hab. Ben n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du jeudi, suivez bien, elle est vraiment longue, donc prenez les popcorn, posez-vous et je vous invite à mettre un petit pouce bleu parce que je me suis cassé la tête. Pour commencer, on a Hess l'enfoiré. On avait parlé justement de son concert à Tel Aviv qui avait fait polémique. Et il y avait justement un communiqué qui avait été mis par une page et qui demandait à faire annuler le concert, tu vois. Et ben là en fait, il y a le concert qui a été reporté. Et c'est un article qui a été posé par la même page. Après, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Hess, il l'a pas encore confirmé. Et en gros, on peut voir qu'ils ont dit Victoire, Hess l'enfoiré reporte son concert à Tel Aviv. Et en gros, ils ont mis un communiqué, tu vois. Ensuite, suivez bien parce que c'est vraiment parti loin. Hier, on a vu que Booba, il avait clashé Kobalade par rapport à un featuring qui ne sortira pas. Et il lui avait dit comme quoi, il était nul, etc. Et 2 jours avant, il l'avait clashé par rapport à Mime. Puisque Kobalade, il avait un mime qui date de 2016. Et je rappelle qu'à cette époque-là, tu vois, les mimes, c'était pas fait pour faire des photos à Walp. Il y avait des gens, justement, ils mettaient des exclus sur mime. Et c'est après que les influenceuses, etc., ils sont arrivés dessus. Bref, t'as capté. Et là, on peut voir que Booba, il a republié des tweets de Kobalade. Et en gros, il s'était clashé avec un fan à lui. Et il avait insulté sa cousine du Maroc. En gros, il avait dit « J'ai baisé tes cousines au Maroc. Grâce à mes musiques. FDP, va. » Et c'est un tweet qui date de 2019. Et juste après, il a mis une conversation, en gros, des commentaires qui disaient « Comment ça, mon keuf ?» Et l'autre, il a mis des points d'interrogation. Il dit qu'il baisse tes cousines. J'aurais pas kiffé. C'était en 2019. Maintenant, il est sur mime. C'est lui, la salope. Et Booba, il a mis justement ces 2 trucs-là et il a écrit « C'est beaucoup trop sombre les raisons en ce moment. C'est bientôt l'heure pour moi de retourner à l'âge de pierre. » 3 petits points. Ça ferait plaisir à beaucoup de monde. Et en fait, là, il y a un proche de Kobalade qui a réagi par rapport à ce que Booba il a mis. Et il l'a mis en garde directement en vidéo. Bref, regardez. La pêche familier bien ou quoi? Là aujourd'hui je fais une vidéo là, c'est pas pour la brigade entière, c'est pas pour je sais pas quoi. Là aujourd'hui j'ai pas attrapé de voleur. Là pour l'instant mes pions ils sont sur le terrain, là je viens pour autre chose. Là je suis là, c'est pourquoi? C'est pour Booba et Koba. Booba il a clashé MyG et j'aime pas parce que là il a pas dit la vérité. Parce que du coup, vu que je connais les choses et je vois les choses de l'intérieur, du coup, j'ai un regard qui est différent des simples mecs derrière leur PC qui voient Booba, il a clashé, tac, il croit sur parole tout ce qu'il voit et tout ça, nanana. Moi, je connais la vérité. C'est-à-dire, là, je suis là pour la déballer. Donc, déjà, Booba, il mène son combat contre les influenceurs. Booba, combat très honorable, il a totalement raison, faut éviter les arnaques, etc., c'est une chose. Mais, faut arrêter de tout mélanger et surtout de mentir sur les gens et de sortir des vidéos hors de leur contexte pour faire passer les gens pour des choses qu'ils ne sont pas. Je m'explique, la vidéo de mime que Koba il a sorti, déjà la vidéo elle est hors contexte parce qu'il a dit qu'il a sorti la sortie de prison et qu'il a plus d'argent et qu'il est obligé de se mettre sur mime. Faux. La vidéo elle a été sortie il y a 2-3 ans et je vous explique un truc, la vidéo quand lui il a sorti mime à cette époque là, tous les trucs de meufs à poil, le contenu pornographique, le contenu lingerie que les meufs elles mettent et tout ça, à la base mime c'était pas fait pour ça. Ça veut dire il y a 2-3 ans en fait quand mime ça a commencé à émerger de ça, à la base c'était un truc où des chanteurs, des rappeurs, des trucs qui n'ont rien à voir avec tous les trucs de Astrid, de mes couilles, les meufs à poil et tout. C'était un truc pour que les gens ils puissent mettre du contenu exclusif, payant du coup c'est un peu un but lucratif, mais pour leurs fans, pour qu'ils puissent suivre, pour avoir des sons en exclu avant tout le monde, etc. À la base même c'était pour ça de base, après c'est parti en couille, mais il y a 2-3 ans quand il est sorti, à la base c'était pour ça. Ça fait que là il a menti, il a sorti quoi? Il a sorti la vidéo en mode ouais il a plus d'argent et il est obligé d'aller sur mime. Alors que la vidéo était déjà 2-3 ans et c'était hors contexte de ouf. Et j'aime pas le mensonge, donc je suis obligé de rétablir la vérité. Sparrow, on dit que la vérité, donc ça sert à rien de mentir sur MyG, c'est faux. Donc vous verrez jamais Koba à poil, vous verrez jamais sextape. Les gens ils vont sur Twitter, ils commencent à dire ouais sextape de Koba, ils en profitent alors qu'en vrai de vrai il n'y a rien, c'est juste pour remplir leur télégramme. Vous verrez jamais de sextape de Koba, vous verrez jamais de photos à poil de lui, vous verrez jamais de trucs chelous. Donc faut arrêter de mentir sur les gens et de ça parce que ça casse les couilles, la vie de ma mère. Après, le seul truc que j'ai à dire c'est que faut faire attention à qui on s'attaque. Il y a des gens ils sont bien entourés, je dis ça, je dis rien. Affaire à suivre.
Célèbre. Ah là là. Et suite à ça, il y a Relso, le frère de Kobalade et de Matke justement qu'on a vu il y a quelques jours, puisqu'il a tourné un clip avec lui, qui est actuellement disponible sur la chaîne de Matke. Et ben là en fait, il a répondu à un tweet de Booba qui clashait justement le son de lui et de Kobalade. Et on peut voir qu'il a dit: la prochaine fois, mets le couplet en entier, espèce de tocard, chauve, il t'a lavé, ton crâne brille de mille feux grâce à ça. Hassoul, à vous de juger. Espèce de gros mytho d'enculé de ta mère, le son en question, tu l'as déjà sorti version solo, parce qu'il t'a déjà douché. Et pour ceux qui savent pas, la version solo, c'est Caballero. Et juste au-dessus, il y a une personne qui a dit: j'ai une théorie, il s'est fait laver et veut pas sortir le son. Et Relso, il a dit: pété de rire, mais c'est ça la réelle raison. Après, il a commencé à le sucer en privé, parce qu'il sait que ça a yombe Koba. Et en gros, ces tweets-là, ils sont en train de tourner de fou, tu vois. Parce que c'est le frère de Koba qui a répondu à Booba. Et c'est par rapport à ce qu'il a mis sur Mime, Kobalade, le feat. Et tiens, et en parlant du featuring, le featuring, Booba, il l'a publié et en gros, il est disponible directement sur les réseaux. Pour ceux que ça intéresse, je le mets directement sur mon Telegram. Il se trouve en description et je vais voir, je vais le mettre peut-être en commentaire épinglé. Ensuite, il y a Booba qui a répondu à la vidéo justement du proche de Kobalade, qui le met en garde. On peut voir que Booba l'a écrit: c'est le menacé. Et juste après, il y a Maes qui a également réagi. Il a dit: Booba, c'est le plus grand FDP du rap français. Hashtag wait and see. Et juste après, il a mis une photo de la mère de Booba et il a dit: et elle, la plus grande PUTE du rap FR. Et il a mis un emoji qui adore. Et juste après, il a mis une photo de l'ex-femme de Booba, ou de la femme de Booba, je sais plus trop. Et on peut voir qu'il a dit: ou elle, on sait plus. 3 petits points. Et juste après, il a mis un tweet qui date de 2021. Et en gros, ça serait un nude de Booba. Et on peut voir qu'il a dit: hashtag nudeman. Les rappeurs souffrent. Ellie, il y a Foy, gigolo tout comme papa. Hashtag la piraterie est finie. Voilà. Et c'est la réponse de Maes par rapport à tout ça. Ensuite, je suis tombé sur un tweet qui parle de Mila. Et c'est vraiment bizarre. Puisque je rappelle qu'en ce moment, elle a eu un enfant en fait. Et il y a plein de personnes qui pensent que c'est pas son enfant. Sauf qu'elle a prouvé comme quoi c'était bien son enfant, etc. Bon, après, c'est dire à elle. Et il y a une personne justement qui vient de mettre un tweet qui a dit: Mila vient de fuir Dubaï en urgence. Car un contrôle était prévu chez elle par les autorités de Dubaï. Concernant son bébé. Qui malheureusement n'est pas en règle. Il n'a pas de passeport et n'a pas été déclaré. Booba, vous allez voir, on verra plus bébé. Et en gros, de ce que j'ai compris, elle va retourner en France en laissant justement le bébé à garder chez une nounou, voilà, tu vois. Et il y a des personnes justement qui pensent qu'on verra plus du tout le bébé après. C'est une dinguerie. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais vu ce qui se passe en ce moment, je tenais à en parler au cas où, tu vois. Pas que le bébé il disparaisse, on sait pas. Par sécurité, je tenais à faire une vidéo parce que si le bébé il disparaît, personnellement, je m'en voudrais d'être tombé sur un tweet comme ça. Enfin bref, voilà quoi. Dites-moi vous ce que vous en pensez, les. Ensuite, il y a Jazz qui a encore une fois réagi en story par rapport à tout ce qui se dit sur elle, tu vois, pour l'adoption. Comme quoi, Djilan Cherry devait lui vendre un enfant. C'est une dinguerie. Et en plus de ça, il devait prendre un bénéf. Bref. Et là, en fait, elle a réagi en vidéo et elle a pété les plombs. Vraiment, elle a pété les plombs. Et elle l'a mis directement en story. Et tiens, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Regardez. Sam Zira, tu m'as fait péter les plombs. Voilà, tu voulais me voir péter les plombs? Je pète les plombs. Comment oses-tu? Mais oses-tu associer un tel truc pareil ou à Djilan Cherry, d'accord? Je vais péter les câbles, d'accord? Je vais péter un plomb. Vous voulez quoi? Que j'aille à la salle de sport, je jette une haltère dans la gueule à Djilan Cherry pour vous prouver que vraiment je n'ai rien à voir avec son histoire de merde? Vous allez me faire serrer, mais vous êtes des fous. Mais vous êtes des fous. Sur la vie de ma mère, vous êtes des malades. Mais maudit toutes les personnes qui regardent cette émission d'enculés de merde. Et regardez, maintenant, je vais le dire par contre. Comme j'ai toujours été gentil, j'ai toujours dit à mes amis, mais oui, faites ce qui est bon pour vous, s'il est sympa avec vous. Moi, j'ai pas de haine contre ce mec. À part le fait qu'ils sont toujours en train de parler de mal en moi, alors que moi, je ne parle pas d'eux. Là, je le dis clairement. Noémie, à Bossolo, écoute-moi bien, ta meilleure amie qui te parle. Tu mets encore un pied là-bas, tu ne me vois plus jamais. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisque Booba, il a laissé plusieurs messages par rapport aux influvoleurs. Et plus particulièrement pour Poupette Kenza. En gros, elle a publié une vidéo et elle disait que son fils, il faisait que de tomber du lit. Ouais, c'est vraiment bizarre, bref. Sachant qu'il n'y a pas longtemps, il a été hospitalisé parce qu'il avait une bosse sur la tête. Et ouais, un truc bizarre sur la tête. Ça, c'est vraiment bizarre maintenant. Bref, on peut voir que Booba, il a dit: vu qu'à chaque fois qu'il tombe, vu qu'elle est sur Snap H24, téléphone à la main. 3 petits points. Hashtag, on avait encore raison. Poupette Kenza. Et regardez la vidéo. Loulou va repartir dans son lit à barreaux que j'avais pris là. Vu qu'à chaque fois, tombe et tout les filles, je préfère le mettre dans un lit à barreaux. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Et juste après, il a laissé un message à Damso par rapport à une histoire avec un rappeur. Mais ça, on en reparlera en vidéo si jamais il y a une autre version. On peut voir que Booba l'a dit. En grande partie à cause d'elle, que Damso se prend pour Lenny Kravitz. Et que nos relations se sont ternies. F, les deux.
Anissa TV. Et en gros, il l'a identifié, tu vois. C'est la manageuse de Damso, si je suis pas fou. Et juste après, il a publié un message qu'il a reçu en privé, qui parle justement de Sandra, la présidente de l'association de Dylan, qui a déclaré les messages vocaux de Dylan, justement, qui parle du trafic d'enfants, tu vois. Et il y a plein de personnes qui trouvent ça bizarre qu'elle ait déclaré ça seulement maintenant. Moi-même, justement, je l'avais dit dans la vidéo, je l'aurais déclaré directement quand j'ai reçu les messages, moi, tu vois. Et le déclarer 4 mois après, sachant qu'il y a une sauce, c'est vraiment bizarre. Et en gros, on peut voir que Booba l'a écrit. Je pose ça là, 3 petits points. Collectif Avis, évidemment qu'elle l'a déjà rencontré. En gros, pour ceux qui ont suivi, hier, avant-hier, elle disait comme quoi elle l'avait pas rencontré, tu vois, jamais rencontré. Sauf que, elle l'a bien rencontré en fait. C'est vraiment chelou. Dites-moi ce que vous en pensez. Et juste après, Booba il a dit Cyril Hanouna, sacré baba, toujours dans les bons coups, hein. Hashtag l'autruche. Et en gros, c'est des personnes qui reprochent à Cyril Hanouna de pas parler de l'affaire de Dylan Thierry. Et c'est vrai que c'est bizarre, de base, il parle de tous les buzz. Et là, c'est un énorme buzz qu'il n'en a pas parlé. Et moi-même, j'ai trouvé ça bizarre. Est-ce qu'il couvrirait pas quelque chose? Dites-moi ce que vous en pensez. Et on peut voir que Booba l'a dit. Cyril Hanouna, tu vas devoir inviter Anan Tounoun pour te défendre. Parce que ce livre, c'est un peu ta fin. Je l'ai lu, et franchement, si tu te défends pas, ça va être compliqué. Je connaissais pas mal de tes combines, mais pas autant. Et en gros, c'est un livre de Juan Branco qui s'appelle Hanouna. Et il parle justement de Hanouna. Parce que je rappelle qu'il y a eu pas mal d'histoires entre les deux. C'est une dinguerie. Et c'est pour ça que Booba il a dit ça. Et juste après, il a dit 21 juin, Casablanca. Et en gros, là, c'est par rapport à Maes et le concert justement qui est prévu de Booba au Maroc. Bref, regardez. Dis-nous tout, on est où là? On est au Maroc, Casablanca. Bienvenue Cop. Bienvenue. Vive le roi. Vive le roi comme jamais. Comme jamais. La piraterie n'est jamais finie. Jamais. Le concert, 21 juin, Casablanca, c'est maintenu. C'est maintenu. Nombreux. Achetez de la propagande. Il reste plus rien. Tout va bien, on est là. Que la force soit avec nous. Ensuite, je tenais à préciser que TPMP, ils ont parlé de l'affaire de Dylan Thierry ce soir. Mais le délire, c'est qu'ils en ont parlé seulement 3 minutes. Sachant que c'est un sujet qui est vraiment grave. On parle justement d'enlèvement d'enfants, de réseaux, etc. Tu vois. Et bref, et au lieu justement de faire plusieurs émissions comme ils ont l'habitude de faire, et là, ils en ont parlé seulement 3 minutes. C'est une dinguerie. Donc ouais, je tenais à passer un petit coup de gueule par rapport à ça, c'est vraiment bizarre. Ah là là, et suite à ça, Dylan Thierry, il était dans la sauce. Et il s'est expliqué encore une fois en story. Sauf qu'en fait, il a publié des messages vocaux de Sandra. Et en gros, c'est la suite des messages de la partie 1, partie 2, partie 3. On voit justement ce qu'elle lui dit après. Et c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment bizarre, j'ai l'impression qu'elle est complice. Mais bon, ça change pas le délire que le fait que Dylan, il voulait quand même faire du trafic d'enfants. Et ça, c'est un truc de ouf, il faut que ça soit condamné. Trafic d'enfants, de femmes, etc. Et je dis de femmes, non, pour lui, c'est des PUTE, je rappelle. Hein. Il appelle pas ça des femmes, c'est un truc de ouf. Bref, et on peut voir que Booba, il a publié justement cette story. Regardez. Et je te dis un dernier truc parce que je vais clôturer sur ce truc-là. Fais-moi confiance sur tout le reste. Je ne te trahirai jamais. Je ne répéterai jamais rien. Parce que toi, tu penses, une fois, tu m'as dit, ouais, j'ai rencontré plein de gens comme toi. T'as jamais rencontré quelqu'un comme moi. Je vais te dire la vérité. Tu n'as jamais rencontré quelqu'un comme moi. Je ne te trahirai jamais. N'aie pas peur pour tes comptes. N'aie pas peur pour ta carte bleue. Je vais tout supprimer. N'aie peur pour rien. Ni les comptes, je sais que tu es méfiant, ni les comptes, modifie ton mot de passe Gmail, modifie tout. Je m'en bats les couilles. Mais dis-toi un truc, moi je te le dis là, aujourd'hui, et tu sortiras si tu as envie mon vocal. Je ne te trahirai jamais, d'accord? Quelle que soit la continuité de l'histoire. Ça, c'est une chose où je veux être claire avec toi. C'est elle qui le dit. Ouais, c'est elle qui le dit, mais tu sais, Sam, ça a été amicalement, tu sais, elle sait vraiment ce que j'ai fait sur le terrain. Elle sait vraiment ce que j'ai subi sur le terrain. Mais elle porte trésorier. Elle se dédouane. Ouais, je vais transférer la thune. Mais je pense que maintenant, on n'aura plus de soucis. Je vais le faire tout à l'heure. Par contre, c'est cool, tu vois. Le fait que là, ça a été vérifié en... Sandra, le dernier virement de la cagnotte, c'était 5600. Est-ce qu'il y a un autre virement qui doit arriver? Et si oui, de combien? Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit 2 fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï. Si j'avais un contact pour adopter. Moi, je peux faire en sorte. Tu réfléchis bien comment tu demandes la thune, mais tu fais attention que c'est pas un truc qui se sache après, tu vois. Ça, c'est un truc où il faut faire vraiment attention à toi. Pour tout, ça c'est pour ton association. Je me dis que, en fait, ce qui serait cool, parce que tu es en voyage humanitaire, je trouve que c'est pas bizarre de poster, mais la dernière fois quand tu as posté,
ça reste, tu vois, t'es dans ton voyage humanitaire et tout. Mais je me dis que au même moment où elle va poster, toi, tu peux, par exemple, poster et je sais pas, laver les enfants, donner les savons aux enfants et tout, et dire ouais, la marque, elle te les a offerts et tout. Ça peut être, on peut faire un truc un peu sympa sur ça. Faire des placements de produits en voyage humanitaire, c'est très très bizarre. Surtout pour du savon dans une salle de bain. Là, ma salle de bain, elle est dégueulasse. Et jouer avec les enfants sur un placement de produit, t'es folle, jamais de la vie. Jamais de la vie, pas un savon, quoi, tu vois. Ensuite, il y a l'artiste qui a réagi par rapport à la polémique sur Mawaloud et la sorcellerie qu'elle lui aurait fait. Et par rapport à la vidéo de Nabil, puisque je rappelle qu'il est dans la deuxième partie. En gros, l'artiste, il s'est expliqué dans la deuxième partie. C'est une dinguerie ce qui a été dit. Je vous invite à aller voir, et encore grosse source à l'artiste. On peut voir qu'il a dit. Pensez que je vais surfer sur cette histoire. Pour sortir une musique, c'est vraiment insulter mon éducation et ma dignité. On a grandi avec peu, si on doit repartir avec rien, c'est Allah qui le veut, au final. Hamdoulillah. Et c'est le message qu'il a mis pour réagir par rapport à la polémique. Puisqu'il y a des gens qui pensent que il fait ça pour le buzz et que juste après il va revenir avec une musique. Alors que pas du tout, il voulait juste mettre les choses au clair et que ce qu'il a vécu, c'est vraiment grave en fait. Et il a vraiment eu une agression dans le tas, donc ouais, c'est une dinguerie. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais je rappelle qu'il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. Ensuite l'équipe, on vient de voir que l'artiste il a réagi par rapport à cette affaire de sorcellerie. Mais il vient de réagir en vidéo. Et c'est une vidéo qui dure 5 minutes. Donc pour les personnes intéressées, je vais vous passer un petit extrait, mais juste après, dans la vidéo d'après, il y aura une vidéo justement spéciale par rapport à cette vidéo. Donc pour les personnes intéressées, activez la cloche, je vous l'envoie juste après cette vidéo. Bref, regardez. La famille, je reçois plein de messages. Franchement, je voulais vraiment vous remercier pour toute votre bienveillance, toutes vos doigts. Sachez que moi, cette histoire s'est passée depuis très longtemps. Là, c'est ressorti parce qu'il y a un reportage, ce qui est normal. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je sortirai un petit coup d'arrosoir tout à la fin après tout ça, parce que j'ai encore des choses. Mais tranquille. Inch'Allah khair. Merci à tous. Je peux pas tous vous répondre, donc je vous réponds de manière groupée. Barakallahu fikum. Astaghfirullah. Protégez-vous. Et sachez que je ne suis pas forcément un exemple. Je ne suis pas forcément un exemple. Pour tirer un peu une conclusion un peu positive de tout ça, parce que je vois que ça fait beaucoup de fitna. La fitna, c'est la division, c'est ce qu'on ne veut pas du tout. Donc je veux pas que les jeunes y partent en live en regardant cette histoire. Je veux pas qu'il y en ait qui aient des mauvaises idées ou qu'il y en ait qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Donc je vais faire le premier pas. Moi, je vais pardonner. Je vais pardonner Monsieur R, Monsieur C, tout ça, je vais pardonner. Il y a certaines personnes à qui je pardonne pas, ce qui est normal. On a voulu me prendre pour un fou. Subhanallah, ils ont fini eux en psychiatrie. On a dit de moi que, parce qu'on peut pas parler avec moi, que je fumais trop de shit, que j'étais trop nerveux. J'ai arrêté au mois de février, alhamdoulilah, tout va bien. Et je demande à tous les enfants du monde, les jeunes du monde, Inch'Allah, s'ils peuvent arrêter de fumer cette merde. L'alcool, le shit, tout ça, si vous pouvez arrêter, faites. Ensuite, je ne veux pas qu'on mette une mauvaise image sur mon pays. Le Maroc est un pays magnifique, un pays de croyants, machallah, avec des bonhommes et des vraies femmes. Un pays avec des mosquées magnifiques, avec des madrasas magnifiques, des imams de renom. Machallah, je voudrais pas qu'on descende mon pays. Pas du tout, vraiment. Sachez que ces gens-là sont une minorité, que les mouchaouids, ce qu'on appelle les sorciers, les gens vilains comme ça qui rentrent dans les choses vilaines, ce ne sont qu'une minorité et qui font tout de manière cachée. Mon pays est au contraire un pays de lumière et de hikmah. C'est un pays de sagesse et de nour, alhamdoulilah. Donc s'il vous plaît, ne rattachez pas ces histoires-là forcément à mon pays. Ça aussi. Ensuite, je vous souhaite la paix sur vous. Assalamu alaikum, sincèrement. Et puis moi, je ne suis qu'un troubadour, je ne fais que de la musique. Pardonnez-moi, mais je vais encore sortir un album parce que c'est mon gagne-pain. Et je vais sortir cet album parce que j'ai aussi des fans, une base fan, des gens qui attendent après moi. J'ai aussi des partenaires, une maison de disques avec qui je travaille depuis longtemps. J'ai aussi des gens qui travaillent avec moi et que je dois payer. Donc je vais encore faire un petit peu de musique, encore un peu de temps. J'arrêterai, Inch'Allah, du paysage musical. Et comment vous dire? Mais j'essaierai de le faire de la meilleure des manières et ne pas laisser de traces sales comme cette histoire. Ensuite, je vais aussi laisser les gens se défendre comme ils veulent. Que grand bien leur fasse. Ils pensent qu'ils peuvent se défendre et qu'ils ont des arguments et que à la fin me faire passer pour un menteur, il n'y a pas de problème. Ça, faites ce que vous avez à faire. Franchement, 6 ans que j'ai perdu de ma vie. Mon père, l'arhamou, il est mort avec la douleur dans le cœur de ne pas avoir pu aider son fils sur des moments comme ça. Donc, alors qu'au contraire, tous les jours dans mes prières, je lui souhaite qu'Allah lui facilite et qu'il lui accorde le paradis parce que il
il ne pouvait rien y faire. On peut rien faire contre le mal qu'on nous veut, malheureusement, si ce n'est des du'a et sans. Ouais, le mec qui fait des musiques de boîte de nuit, ouais, il n'y a pas de problème. Mais c'est aussi un croyant, et un croyant sincère. En tout cas, j'espère l'être jusqu'à la fin de mes jours. Alhamdulillah. Prenez soin de vous. Ne mettez pas trop de West dans vos têtes. Faites juste votre protection. Remettez-vous-en à Dieu si vous croyez en Dieu. Pour les autres, essayez de faire un pas vers la lumière. Salam alaikum. Et vous faites désolé pour la capuche. Wallah, c'est parce que j'ai une coupe de merde. La honte. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. J'ai même pas le temps, donc faut pas m'appeler pour faire tes calipettes. On t'a déjà dit baisse d'un ton, si tu veux pas nous faire jouer de la clarinette. On est tous montés à bord, mais bon c'est chacun pour soi, y'a pas de capitaine. J'ai ramené que de la foudre, sa mère, de pareil jusqu'en Nouvelle-Aquitaine. Du truc. Donc voilà l'équipe, 63 sort aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser le coup trop temps. N'hésite pas à mettre un petit bout de petit référencement si t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un sur ça. C'est juste pour référencement. Ouais. J'ai bugué, mais vas-y. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'intro qui sont prévus. Je vais pas te casser les couilles comme d'hab. Je te dis à soir pour une accro sur une de mes vidéos et une nouvelle exclue. Et comme d'hab, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Enfin bref, peace les gang. Tourne en ville dans le dernier Porsche, rempli de festus dans les poches. Vas-y touche à un de mes proches, au Pinel tous finit dans ta gorge. C'est sur la drill que l'on casse les codes. L'instru je lui casse les côtes. H24 dans le bloc, on refonde le stock et c'est que de la bombe. Coke, héros, shit, gramme, genre panoplie d'armes. Kilo qui part, bénéfice max. Ah ouais, Renoir, qu'est-ce t'en dis? On garde ta peur, pique la BRI. Certains diront que je suis maudit, elle est pop, mais tombe dans l'oubli. T'es ma pute, pas ma gasolina. T'es une meuf sale, mais tu me fais la hnina. J'pose mes yeux sur la luna, demande ce que tu veux, de toute façon on l'a. J'ai pas pactisé avec Chétan. Bande de traite, j't'en mets deux dans tes rébats, j'laisse personne marcher sur mes terres.